Beaucoup de débutants perdent de l'argent non pas parce qu'ils ont une mauvaise analyse, mais parce qu'ils refusent de couper une perte. Ils espèrent. Et l'espoir, en trading, coûte souvent très cher. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser un stop-loss intelligemment pour protéger son capital et éviter les erreurs émotionnelles. Alors, c'est quoi exactement un stop-loss? C'est un ordre automatique que tu places directement chez ton broker. Tu définis un niveau de prix en dessous de ton entrée. Si le marché descend jusqu'à ce niveau, ta position est vendue automatiquement. Sans intervention de ta part. Sans émotion. Sans hésitation. Selon les brokers, ça peut s'appeler différemment, ordre stop, ASD, ordre à seuil de déclenchement. Peu importe le nom. Le principe est toujours le même. C'est un filet de sécurité. Un mécanisme qui agit à ta place. Parce qu'en trading, les meilleures décisions se prennent à froid, avant d'entrer en position. Pas dans le feu de l'action, quand les émotions prennent le dessus. 2 raisons pour lesquelles le stop-loss est indispensable. Première raison, il protège ton capital même quand tu n'es pas devant ton écran. Pendant les heures de cotation, les marchés bougent en permanence. Si les cours plongent pendant que tu travailles, que tu déjeunes, ou que tu t'occupes d'autre chose, ta position est coupée automatiquement au niveau que tu as défini. Tu reviens devant ton écran. Ta perte est maîtrisée. Sans stop-loss, tu n'aurais peut-être pas réagi à temps. Deuxième raison, le stop-loss te protège de toi-même. Et c'est sans doute la plus importante. Sans stop-loss, le cerveau entre en mode espoir. Tu vois une position perdre 2%. Tu attends. Elle perd 5%. Tu te dis que ça va remonter. Elle perd 12% et on se raconte encore que ça va remonter. Le problème, c'est qu'une perte de 50% demande ensuite 100% de performance juste pour revenir à l'équilibre. C'est mathématique. Et le pire? Plus la perte grossit, plus il est psychologiquement difficile de couper. Le stop-loss coupe court à cette spirale émotionnelle avant qu'il ne soit trop tard. Passons maintenant aux méthodes concrètes. Première méthode, le stop-loss sous un support. Tu identifies une ligne de support oblique sur ton graphique. Un niveau technique que le prix a respecté plusieurs fois en rebondissant dessus. Tant que les cours se maintiennent au-dessus de ce support, ta tendance haussière reste valide. Tu attends la cassure de ta résistance pour entrer en position. Et tu places ton stop-loss juste en dessous de la ligne de support. Pourquoi à cet endroit précis? Parce que si le support est cassé par le bas, ton scénario d'origine n'est plus valide. Le marché t'a donné tort. Rester en position à ce stade n'a aucune logique. Le stop-loss est simplement la conséquence directe de ton analyse. Tu n'inventes rien. Tu appliques ta propre logique. Deuxième méthode, le stop sous le plus bas d'une bougie japonaise. Cette approche est particulièrement utile quand tu es devant tes écrans. Et que tu peux observer la formation des chandeliers en temps réel. Tu attends et tu observes. La bougie précédente a un plus haut bien défini. Si le cours casse ce plus haut, c'est ton signal d'entrée. Tu places immédiatement ton stop juste sous le bas de cette même bougie. Pourquoi sous cette bougie? Parce que sa cassure par le bas invalide le mouvement haussier. Cette méthode est réactive. Le stop est serré, ce qui limite le risque financier. Mais attention, plus le stop est serré, plus il peut être touché par une simple variation de volatilité. Sans que ton scénario soit vraiment compromis. C'est le compromis de cette méthode, réactivité contre robustesse. Troisième méthode, le stop basé sur l'ATR. Leverage True Range. C'est un indicateur technique qui mesure la volatilité moyenne d'un actif sur les dernières bougies. En clair, de combien bouge cet actif en moyenne, d'une bougie à l'autre. Pourquoi c'est utile pour le stop-loss? Un actif volatile bouge naturellement beaucoup. Il a besoin d'air. Si ton stop est trop serré sur un actif volatile, le marché va le déclencher par simple bruit de cotation. Pas parce que ton scénario est invalidé. L'ATR permet de calibrer ton stop-loss à la volatilité réelle de l'actif. Voici comment utiliser l'ATR concrètement. Le jour où tu passes ton ordre, tu lis la valeur de l'ATR sur ton graphique. Dans cet exemple,
ton entrée est à 42,50 €. L'ATR du moment vaut 1,10 €. Tu soustrais un ATR, 42,50 € moins 1,10 €. Ton stop est à 41,40 €. Tu veux un stop plus large, moins susceptible d'être touché par erreur? Utilise 2 fois l'ATR. 42,50 € moins 2,20 €. Stop à 40,30 €. Mais voilà la règle absolue à retenir. Si ton stop est 2 fois plus éloigné, ta position doit être environ 2 fois plus petite. Pour garder exactement le même niveau de risque sur ton capital. Le stop change. Le risque, lui, reste constant. Le stop loss n'est pas là pour t'empêcher de gagner de l'argent. Il est là pour t'empêcher d'en perdre trop. En trading, le vrai objectif n'est pas d'avoir raison à chaque fois, mais de rester suffisamment longtemps dans le jeu pour profiter des bonnes opportunités. Tu as maintenant 3 méthodes à ta disposition. La méthode sous support. La méthode sous bougie. La méthode ATR. Chacune a sa logique. Chacune a ses avantages. L'essentiel, c'est d'en choisir une, de l'appliquer avec rigueur. Et de protéger ton capital à chaque prise de position.